Dans le laboratoire de nécropsie, Kim prélève des échantillons sur un poisson en vue de dépister certains virus et maladies préoccupants. Elle commence par prélever un fragment de branchie et le place dans un flacon. Elle ouvre ensuite la cavité abdominale pour accéder aux organes internes du poisson. Kim doit prélever différentes parties de l'échantillon de poisson pour une série de tests en laboratoire. Elle commence par prélever le sécum pylorique. Il s'agit d'un appendice du poisson sécrétant des enzymes digestives qui permettent d'absorber les nutriments. Kim prélève d'autres échantillons de tissus, notamment le foie, l'estomac et les reins. Elle place l'échantillon de rein dans un flacon et les autres tissus dans un sac d'échantillonnage pour les préparer à des tests moléculaires qui permettront de détecter des virus. Ici, Haley a recours à une méthode de préparation des échantillons en exerçant une pression manuelle et en utilisant une bouteille pour homogénéiser les tissus. Elle pourrait également utiliser une différente technique d'homogénéisation des échantillons en plaçant le sac de tissu dans une machine appelée mélangeur stomacaire. Celle-ci permet de broyer des tissus afin de réaliser des diagnostics. Haley emploie un processus appelé isolement de virus par culture cellulaire. Elle utilise un plateau comprenant de multiples cavités au fond desquelles poussent des cultures de tissu. Ces cultures de tissu réagissent à un virus spécifique. Haley dépose un échantillon de poisson traité dans chaque cavité au moyen d'une pipette. Si les tissus meurent, Haley sera en mesure de déterminer quel virus vivant est présent dans l'échantillon de poisson. Linden traite un échantillon de tissu prélevé dans le rein obtenu lors de la nécropsie d'un poisson. Il le prépare en vue d'une extraction de l'acide ribonucléique ARN. Les virus étant constitués d'ARN, Linden doit extraire tout l'ARN des échantillons de tissu pour les préparer au test RT-qPCR. À l'aide d'une pipette, une solution est ajoutée au tissu, ainsi que des microbilles qui aident à broyer les tissus. Des flacons sont placés sur un plateau, puis insérés dans une machine appelée le Tissuelyzer et secoués jusqu'à la pulvérisation des tissus. Linden utilise une pipette à multiples canaux pour déposer d'un seul coup plusieurs échantillons dans un plateau de 96 cavités et effectuer ainsi plusieurs tests en même temps. Laura effectue des tests moléculaires appelés RT-qPCR. Des échantillons provenant du laboratoire moléculaire sont placés dans la machine de RT-qPCR. Celle-ci générera des données indiquant si les échantillons contiennent de l'ARN viral. Linden et le Dr Kyle Garver analysent les résultats des tests RT-qPCR. Ils examinent les courbes d'amplification qui leur permettront de savoir si un virus donné est présent dans les tissus provenant de l'échantillon de poisson. Cette information est essentielle pour détecter les épidémies et décider des mesures d'atténuation à prendre. À chaque étape de ce processus, on fait appel à un personnel de laboratoire hautement qualifié. Les avis scientifiques issus des travaux de ces employés fournissent les données nécessaires pour que les gestionnaires et les organismes de réglementation prennent des décisions éclairées qui ont un impact direct sur les ressources aquatiques du Canada, les ressources permettant d'offrir des écosystèmes aquatiques sains et de pêche durable à toute la population canadienne.